café, ma petite. Attends. Ah, là, c'est beaucoup mieux maintenant, hein. Ouf, je suis beaucoup plus soulagé. Je voulais juste des bonbons où je jetais un sort. Oh. Les saignements restent des images très impressionnantes et par conséquent responsables d'un énorme facteur de stress chez bon nombre d'entre nous, surtout qui sont abondants et continus. Dans cette vidéo, nous essayerons de vous démontrer que l'application de certains gestes faciles et de sens commun peuvent s'avérer très utiles pour vous aider à maîtriser et à stopper un saignement abondant. Comprendre ce qui est une hémorragie et ses risques. Un saignement important représente tout simplement une perte importante de sang. Comme vous avez peut-être déjà entendu, le corps humain, chez un adulte, est composé en moyenne de 5 à 7 litres de sang. Le sang reste le facteur clé pour transporter tous les éléments essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Face à une fuite importante de sang, les cellules seront privées de carburant. Si elle n'est pas maîtrisée, cette hémorragie sera responsable progressivement de l'installation de ce qu'on appelle un état de choc. C'est-à-dire un détresse cellulaire ayant des répercussions au niveau des fonctions vitales. On va parler des signes d'une hémorragie. Et ce n'est pas si idiot comme ça peut paraître, car parfois, les hémorragies ne se visualisent pas. Suis-je correct, Sébastien? Alors, mon cher Pedro, avant tout, généralement, ce qui saigne, c'est une plaie. Mais on peut avoir des hémorragies à travers les multiples orifices naturels du corps, comme par exemple par le nez, les oreilles, la bouche, des hémorragies qu'on dit digestives, mais, et je dis bien majoritairement, c'est les plaies qui vont saigner. Et c'est important de pouvoir distinguer deux aspects. Les hémorragies dites simples, dues à des petites plaies, comme une écorchure, une égratignure, sans perte de sang importante, et des hémorragies dites complexes, dues à des lésions importantes, qui saignent considérablement, soit parce qu'on a atteint une artère, Donc les jets seront impressionnants, d'un sang rouge, vif, et qui va battre au rythme du battement du cœur. Et là, il faut se dépêcher. ou alors une veine, un saignement un peu plus insidieux, en nappe, et du sang un peu plus foncé, mais à ne pas négliger non plus. Toutefois, il est nécessaire parfois de rechercher l'endroit exact d'un saignement. Car il existe que l'on ne voit pas directement, soit parce qu'ils sont cachés, Soit bêtement par des vêtements ou autres, soit encore parce qu'ils proviennent d'un endroit à l'intérieur de notre corps et que s'écoulent par un orifice naturel. comme un épistaxis, c'est-à-dire un saignement de nez. Nous distinguons aussi les hémorragies internes, que l'on ne voit pas du tout et qui peuvent survenir après un accident ou dans le cas d'une pathologie touchant un vaisseau sanguin. Même si on ne peut pas les voir, si on ne peut pas les objectiver, certains signes extérieurs peuvent nous faire penser à cette situation qui est dramatique. La victime pourra avoir des troubles de la conscience, Un état de confusion, d'agitation, de fatigue, de somnolence, jusqu'à une perte de connaissance. ou une détresse respiratoire, Respiration rapide, des troubles circulatoires, sensation de malaise imminente, peu moite, sueur abondante, pâleur, extrémité froide, ainsi que des troubles digestifs. avec des nausées. Et donc, dans ce cas, un appel au 112 est nécessaire. Simplifions-nous les choses, car la question clé reste encore à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut faire donc face à une hémorragie abondante causée par une plaie, par exemple? Alors, le premier réflexe doit rester simple et intuitif. Il est transversal à toute situation d'urgence. Et quel est-il? C'est tout simplement d'évoquer le danger. Existe-t-il? On doit l'évaluer
et si possible l'écarter de façon à ce qu'il ne représente aucun risque pour la victime ainsi que pour moi-même. Aussi, l'appel à une personne extérieure pour vous donner un coup d'aide est toujours une excellente idée. Deuxièmement, on doit appuyer, comprimer vigoureusement directement sur la plaie. Cette compression peut être faite de manière directe en utilisant les doigts ou la paume de notre main pour essayer de compresser les tissus et ainsi stopper l'hémorragie. Idéalement, pensez à vous protéger du contact sanguin en mettant des gants, en utilisant des compresses. S'il n'y a pas, faites preuve d'adaptation. Un sac en plastique, une écharpe, un essuie, une pièce de vêtement, quelque chose avec du volume, absorbant, le plus propre possible évidemment, de façon à éviter les risques d'infection. Afin de libérer nos mains en vue d'un appel au 112 ou bien pour aller s'occuper d'autres victimes, on peut utiliser des dispositifs comme une bande, une écharpe, une blouse en faisant un nœud directement pour pouvoir enlever nos mains, maintenir une compression. Troisième étape, on doit allonger notre victime sur le sol. Comme vous l'avez compris, comme nous l'avons vu juste avant, une hémorragie peut entraîner des malaises et donc pour éviter de chuter, autant s'allonger sur le sol. C'est moins douloureux. De plus, près de 30% de notre volume sanguin se retrouve dans les membres inférieurs. Face à ces circonstances, cette masse sanguine de réserve pourrait être mobilisée très simplement en levant les jambes pour compenser les éventuelles pertes et surtout privilégier la continuité de la perfusion de nos organes les plus nobles principalement. Le cerveau, comme le cœur et les poumons. Subséquemment, un acheminement vers un poste médical ou le médecin traitant reste à évaluer. En attendant, évitez de lui donner à boire ou à manger. Et également, une présence continue et une surveillance de la victime reste essentielle. Restez attentif à son état d'éveil, à sa respiration, à son état circulatoire, ainsi que les pertes éventuelles. Si malgré les manœuvres réalisées, le saignement perdure, d'autres mesures sont envisagées, comme la compression indirecte ou encore la mise en place d'un garrot, mais cela nous le verrons dans une autre de nos vidéos. Afin de ne pas la louper, n'hésite pas à t'abonner. C'était Pedro Et Seb.